Le 26 décembre 2004, c'est le tremblement de terre et le tsunami en Asie du Sud-Est, notamment sur l'île de Sumatra, l'île indonésienne de Sumatra. Le mot japonais tsunami désigne une onde provoquée par le mouvement rapide d'un grand volume d'eau. Le phénomène est bien connu, mais le 26 décembre, il surprend et emporte avec lui 200 000 victimes. Cet épisode, c'est l'occasion de voir une solidarité inattendue, notamment de la part des Occidentaux. Pourquoi ? Comme l'a écrit Myriam Revaud d'Allende dans L'Homme compassionnel en 2008, la pitié nous inspire une répugnance naturelle à voir périr ou souffrir tout être sensible, et particulièrement nos semblables. Et donc ça ne laisse pas indifférent. Mais pourquoi de telles effusions auxquelles les mots de l'Afrique subsaharienne ne nous ont plus habitués depuis longtemps ? La proximité de Noël, cette date symbolique du 26 décembre en Occident, rend particulièrement insupportable le malheur des autres, la mort de l'innocent. Bien sûr, quand je dis la mort de l'innocent, c'est à travers le prisme des Occidentaux. En tout cas, au-delà d'un simple effet de calendrier, ne peut-on pas suggérer qu'il est des victimes auxquelles il est plus facile de s'identifier ? Et donc, à travers l'histoire, les peuples d'Asie bénéficient d'une bienveillance occidentale qui remonte au moins à Auguste Comte. Il y a aussi des lieux que l'on reconnaît pour y avoir passé un autre Noël, une année ou deux auparavant. Un hôtel sur la plage, une image d'Épinal que celle télévisée de la catastrophe viennent brouiller. Cet autre, pour qui je souffre, c'est d'abord moi. Bien sûr, on le voit avec notamment le phénomène à Gaza et en Israël. Par exemple, les Occidentaux s'identifient plus à la souffrance des Ukrainiens qu'à la souffrance des Gazaouis et des peuples arabes en général. C'était Soso l'Intello. Abonnez-vous, partagez, likez tous les soirs à 20h30, très chers citoyens éclairés.